Vous avez peut-être vu passer l'info sur le groupe Telegram officiel de Runfi, mais il y a eu un désaccord entre certaines personnes de la team. Résultat, le projet existe toujours, ce qui, en soi, est le résultat le plus cool possible. Premièrement, j'aimerais revenir sur le communiqué de Runfi et vous expliquer cela juste après. Ici, nous avons un message de Clu. Comme on peut le voir ici, il fait partie de la team Runfi. J'ai traduit le message en français pour que ce soit plus facile pour vous. Bonjour Runtizen, nous vous écrivons pour aborder une transition importante qui s'est produite au cours des dernières semaines et pour partager ensemble notre chemin à suivre. Début juin, nos fondateurs et investisseurs initiaux ont décidé de se retirer du projet Runfi. Bien que nous apprécions profondément leur contribution initiale à la construction de notre fondation, des priorités et des orientations stratégiques différentes les ont menés à se retirer des opérations quotidiennes, ce qui a créé un manque de communication temporaire. Nous ne pouvions pas laisser cela arriver, ni pour cette communauté, ni pour cette vision. Après des discussions productives, notre nouvelle équipe principale a pris en charge avec succès l'infrastructure du projet, y compris les contrats de jetons et les portefeuilles multisignatures. Runfi continuera d'exister, et là déjà nous sommes sur un point qui selon moi est le plus important. En réalité, nous avons perdu l'accès à notre portefeuille immobilier initial, soit les 4 propriétés qui étaient à la base sur Runfi. Nos revenus locatifs immédiats seront donc considérablement réduits pendant que nous reconstruisons notre patrimoine. Nous sommes honorés d'annoncer que UPMP, donc soit moi, un peu moins pauvre, un influenceur respecté a souhaité nous rejoindre. Cela témoigne de sa profonde confiance en Runfi qu'il nourrit depuis ses débuts. UPMP est passionné par notre projet car il s'inscrit parfaitement dans sa vision du mouvement des revenus passifs et nous sommes ravis de l'accueillir au sein de l'équipe. Il est convaincu que les fonds RWA représentent l'avenir de l'investissement accessible et souhaite contribuer activement à la concrétisation de cette vision. Son expertise et son engagement envers notre mission seront précieux pour l'avenir. À vos côtés, notre équipe de confiance, ici avec Honouriette et Coco, modératrice du programme Telegram et ambassadeur, et Mika qui est lui le social media manager. Nous nous engageons à faire de Runfi un succès pour vous. Notre plan d'action. Nous reconstruisons notre portefeuille avec une approche stratégique axée sur les opportunités d'actifs réels RWA. Un investissement immédiat, dans les 5 à 7 jours, il faut quand même nous laisser un petit peu le temps. Allouer donc 10 000 $ à l'achat d'actifs non cotés en bourse, 60% sur Realty et 40% sur Lofty, en ciblant les propriétés à haut rendement, 8 à 12% par an, en fonction forcément des opportunités du marché. Une croissance mensuelle, achat mensuel de RWA pour faire évoluer régulièrement le portefeuille. Stratégie de levier, utiliser le RMM de Realty pour emprunter jusqu'à 50% de la valeur de nos jetons Realty en réinvestissant pour acquérir davantage de tokens et accélérer la croissance, ce qui en soit plutôt pas mal. Réserve stratégique, donc allouer 10% des revenus mensuels des actifs à l'achat de Bitcoin et de Sol, donc l'actif Solana, constituant ainsi une réserve solide pour renforcer nos fondations. Acquérir une propriété génératrice de revenus dans les prochains mois pour renforcer nos revenus mensuels aux côtés des actifs RWA. Et là, étant donné que la base du projet, ce qui a été beaucoup dit, c'était le manque de transparence, ici il y a une très grande transparence, car nous avons les portefeuilles publics de Realty, le portefeuille public de Lofty, le portefeuille public pour la réserve de Bitcoin, pareil pour la réserve de Solana, ce qui en soi fait que maintenant tout devient traçable et ne l'était pas forcément au début du projet. C'est une chose phare et importante pour moi et pour le reste de la team de faire en sorte que ce projet devienne le plus transparent possible. Vous n'aviez pas les fondateurs, maintenant vous m'avez moi, même si vous ne me connaissez pas réellement, vous ne voyez pas mon visage. Vous pouvez interagir avec moi, vous voyez que je suis quand même quelqu'un de réel, je fais des vidéos sur la chaîne depuis plusieurs années et je m'engage à faire en sorte que la plupart des personnes qui me suivent ressortent avec quelque chose de positif à travers mes vidéos. Ce qui reste le même, notre engagement envers la communauté, construire ensemble, écouter vos commentaires et veiller à ce que chaque décision serve au mieux vos intérêts. Modèle de profit toujours à 50-50, 50% des bénéfices nets distribués aux détenteurs du token Rent et 50% brûlés pour soutenir la valeur du token. Distribution mensuelle, donc ici prioriser les paiements réguliers, même pendant la reconstruction. Transparence de la blockchain, toutes les opérations restent sur la chaîne pour une vérifiabilité complète. Notre mission, rendre le revenu passif fiable, accessible à tous grâce à l'immobilier. Donc là, il est évident que le récent mouvement des prix que nous avons observé au cours des 2 dernières semaines est principalement dû au manque de communication pendant la transition. Effectivement, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas d'informations sur les derniers loyers en cours. J'avais déjà mis un post sur mon groupe Telegram pour dire les gars, on ne sait pas trop ce qui se passe, faut attendre. Résultat, voilà, j'avais dit de pas forcément investir, que ce n'était pas forcément le bon moment étant donné que nous n'avions plus trop d'informations.
Et bon, bah maintenant nous avons toutes les informations qu'il faut, car en plus, comme je vous l'ai dit, je rentre dans le projet. Cependant, ce qui a le plus marqué les esprits, c'est la force de cette communauté. Nombre d'entre vous ont reconnu son potentiel à long terme et ont fait preuve de conviction en achetant l'ABS, démontrant ainsi que la valeur de RunFi dépasse largement les fluctuations à court terme. Et d'ailleurs, je tenais à remercier toutes ces personnes pour avoir acheté durant l'ABS, étant donné que maintenant je fais officiellement partie du projet. Grâce au portefeuille public, à une nouvelle stratégie d'acquisition et à une réserve de Bitcoin en place, nous posons des bases plus transparentes et plus résilientes pour une création de valeur à long terme. Même si les distributions pourraient être temporairement réduites, nous visons une forte reprise des revenus au cours des 6 à 9 prochains mois. Et effectivement, il faudra nous laisser du temps pour cela, car ça demande quand même un petit peu de temps de gestion, le temps de commencer à acquérir des propriétés, que ce soit RWA ou même réelles. Le potentiel d'appréciation du jeton à long terme, lui, demeure. Nos opérations deviennent plus transparentes et vérifiables que jamais. Comme je vous l'ai dit, ce qui a été reproché sur le projet RunFi et ce qui a été mis à jour directement avec les membres de la team. Tous les avoirs RWA seront accessibles au public et suivis, avec les adresses directement sur le site internet, mais nous irons voir après. Les acquisitions immobilières à venir seront accompagnées d'une documentation complète. Étant donné que ça a déjà été demandé pour les précédents biens qui étaient dans RunFi, à ce moment-là, nous avons envie justement d'être encore plus transparents avec vous et vous donner ce que les fondateurs, eux, n'arrivaient pas à donner. Maintenant que nous sommes à la tête du projet, nous voulons donner le plus de transparence possible. Et comme vous le savez, c'est le principe de ma chaîne, donc forcément, la suite de l'équipe me suit sur ce sujet. Cette transparence favorisera une découverte des prix plus saine et une confiance à long terme. Et là-dessus, je suis entièrement d'accord. Nous entrons dans un nouveau chapitre, non sans défi, mais avec une vision renouvelée, des bases plus solides et une équipe profondément engagée. Les fondamentaux qui ont rendu RunFi si attrayant sont toujours là. L'immobilier reste l'une des classes d'actifs les plus solides, la blockchain offre toujours une accessibilité inégalée, et notre communauté continue de croire en quelque chose de meilleur que l'ancien système financier. Prendre en charge l'avenir de RunFi n'a pas été une décision facile, mais c'était la bonne. Votre confiance nous a motivés à aller de l'avant. C'est notre moment de prouver que l'innovation communautaire peut prospérer. Construisons quelque chose de plus fort, de plus transparent et de plus en phase avec notre vision commune. Le meilleur de RunFi est encore à venir. Si on doit faire un petit peu le point sur ce qui a été dit, en ce qui concerne l'allocation sur les propriétés, je dois vous avouer quand même que nous hésitons encore réellement. Bien sûr, on va se baser sur le numéro 1 de l'immobilier tokenisé et donc prendre sur Realty ce qui sera la plus grosse part des achats. Mais après, nous avons aussi envie d'aller sur d'autres acteurs de RWA, car nous savons que c'est l'avenir, et c'est pour cela que nous sommes aussi allés investir chez Lofty. Pour être honnête avec vous, et parce que c'est la tournure de ma chaîne, l'équipe et moi-même aimerions aussi aller sur une autre plateforme. Actuellement, je vous le dis, la plateforme en vue est Rental. Quant au pourcentage d'investissement entre Rental et Lofty, rien n'est réellement joué. Le but étant d'avoir un fonds solide et de pouvoir vous donner le meilleur en propriété à travers des rendements. J'ai envie de vous dire que si Rental est mieux que Lofty, nous investirons plus sur Rental et inversement. Je vous le répète tout de même, mais des 3 plateformes, Realty restera en position 1, car nous voulons quand même majoritairement être exposés à la meilleure plateforme immobilière. Nous avons aussi en prévision d'acquérir une propriété réelle. Nous sommes déjà en recherche de celle-ci. Je ne peux pas vous dire dans quel pays exactement elle se situera, mais sachez que ce ne sera pas la France pour le côté fiscal et dû au faible rendement. J'ai aussi envie de vous lire le communiqué que j'ai fait sur YouTube pour expliquer ce qu'il en est avant d'aller faire un tour sur la plateforme et de vous montrer la roadmap que nous avons en vue. Le voici. Annonce importante, mon arrivée dans l'équipe RunFi. Comme beaucoup l'ont vu sur le groupe Telegram officiel de RunFi, je rejoins officiellement l'équipe du projet. Cette décision fait suite à des tensions internes entre les fondateurs qui ont eu un impact direct sur la structure du projet. Petit rappel, RunFi n'est pas une plateforme classique, c'est un fonds immobilier décentralisé. Le token Rent ne donne pas accès à un bien immobilier en direct, mais à une part d'un fonds collectif composé de plusieurs propriétés. Ce token donnait droit à une part des loyers générés par les biens présents dans ce fonds et non à un bien en particulier. Hier soir, donc au moment où j'ai posté ce communiqué et à la suite du communiqué officiel sur RunFi, un communiqué a annoncé que les propriétés initiales ne faisaient désormais plus partie du fonds en raison de ces problèmes internes. Ce changement a suscité beaucoup d'incompréhension, certains allant même jusqu'à parler de scam ou de Ponzi. Et là, c'est très important de bien comprendre, ce n'est ni un scam ni un Ponzi. Un scam, c'est quand les fondateurs partent avec la caisse. Ici, c'est pas le cas. Un Ponzi, c'est quand les nouveaux entrants paient les anciens. Et ce n'est pas non plus le modèle de RunFi. Prenons un exemple simple. Realty Income, une entreprise cotée en bourse, investit elle aussi dans l'immobilier. Quand vous achetez une action Realty Income, vous ne possédez pas les immeubles eux-mêmes. Vous détenez une part des bénéfices du fonds immobilier. Et si Realty Income vend un ou plusieurs biens, cela ne fait pas de l'entreprise un scam ou un Ponzi. C'est la logique d'un fonds immobilier. Et bien RunFi fonctionne sur une base similaire, mais décentralisée. Depuis le jour 1, je croyais au projet, c'est d'ailleurs pour ça que je vous en ai parlé.
J'ai vu dans Randfi une vision nouvelle de l'investissement immobilier grâce à la blockchain. Et quand tout a basculé, j'ai eu 3 options. En 1, vendre mes tokens pour sauver ma mise, quitte à laisser ma communauté derrière. Vous me connaissez, c'est pas trop moi ça. Laisser mes fonds pour que d'autres puissent sortir et assumer une perte totale. Ça, j'étais préparé à le faire. Et en 3, rejoindre l'équipe pour redresser le projet de l'intérieur. Et comme vous l'aurez compris, j'ai choisi la 3e option. Et aujourd'hui, je fais intégralement partie de l'équipe Randfi avec un vrai pouvoir de décision. Ce que ça change concrètement, vous avez maintenant quelqu'un de visible, de transparent et de responsable dans l'équipe. Des adresses de wallet liées aux nouveaux biens vont être publiées pour assurer la transparence. La gouvernance devient plus claire et l'objectif est d'en faire un vrai projet long terme construit avec vous. Je crois encore à cette idée d'un fonds immobilier sur la blockchain et je vais y consacrer du temps, de l'énergie et ma réputation. Comme toujours, c'est ensemble que l'on devient un peu moins pauvre. Merci à ceux qui me soutiennent depuis le début, la suite s'écrit maintenant. Maintenant, je vais vous montrer la roadmap que nous avons mis en place, comme il me l'a été demandé sur mon propre canal Telegram suite à tout cela par beaucoup de personnes de la communauté. Le point numéro 1, le brief. Donc c'est l'annonce de la restructuration du site, des biens immobiliers et le changement de team, ce qui a déjà été fait. En 2, c'est le point de départ, achat d'immobilier sur les différentes plateformes telles que Realty et Lofty. Et comme je l'ai marqué, il y a Rental dans le viseur. Ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et au moment où vous regardez cette vidéo, il doit déjà y avoir des biens sur Lofty et peut-être déjà même sur Realty. En 3, les loyers. Versement des premiers loyers suite au premier achat et rendement des propriétés, ce qui est pour nous très important. En 4, ça va être le partenariat. Recherche de partenariat, mise en place de giveaway et acquisition de clients. Forcément, si on veut que le projet évolue et qu'il soit périn dans le temps, il va falloir faire une acquisition client. Et en 5, achat. Achat d'un bien immobilier physique et mise en place de documents pour la transparence de celui-ci pour que tout devienne le plus transparent possible sur Randfi. Allons faire un tour sur le site internet pour voir les principaux changements. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a plus les 4 propriétés qui étaient inscrites dessus. Bon, certains auraient peut-être voulu les garder, mais je n'avais pas autant d'argent à mettre dans le projet, et le reste de la team qui m'accompagne non plus. Mais ne vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit, du lourd arrive sur ce projet, et si vous me faites confiance, je ne vous décevrai pas. Pour que les choses soient le plus claires possible et le plus compréhensible pour tous, Randfi est un fonds d'immobilier que vous pourriez comparer à un ETF. Si l'on continue de descendre dans l'onglet portefeuille, qu'est-ce que nous avons? Ici, la réserve de Bitcoin qui représentera 8%, la réserve de sol qui représentera 2%. Vous avez toutes les informations et ici, transparence et vérification publique avec l'adresse des portefeuilles. Alors ici, c'est marqué luxe, mais c'est Lofty. C'est que j'ai traduit moi le site en français. Donc nous avons le portefeuille Realty, donc ici sur la blockchain Gnosis, ici sur Algorand, ici Bitcoin, ici Solana. Comme ça, vous pourrez constater par vous-même que tout est transparent en traquant directement les portefeuilles si bon vous semble. Ce qui, en soi, donnera quand même plus de crédit pour la plateforme et plus de crédit dans le sens où il y a aujourd'hui une transparence beaucoup plus accrue. Après, pour le reste de la plateforme, il n'y a pas grand-chose qui change. Pour que les choses soient le plus claires possible et le plus compréhensible pour tous, Randfi est un fonds d'immobilier que vous pourriez comparer à un ETF. Il vous permet d'être actuellement exposé à diverses plateformes, mais aussi d'éviter un impôt sur les loyers que vous recevez car ils sont payés en token RENT, le token du projet. Certains seront peut-être déjà exposés à ces plateformes, type Realty, Lofty ou peut-être même Rental, comme c'est mon cas d'ailleurs vis-à-vis de Realty. Et j'ai déjà eu des commentaires pour dire que du coup ça ne sert à rien et qu'il vaut mieux continuer sur les plateformes en question. Et pour être transparent avec vous, j'ai beau investir à titre personnel sur Randfi, je continue d'investir aussi sur Realty car ce n'est pas la même chose. C'est un peu comme acheter des actions Apple en bourse et investir sur un ETF qui contient des actions Apple. Les deux sont bien, mais n'ont pas le même but et n'ont pas la même signification légale. Par exemple, sur Realty, vous vous exposez aux propriétés que vous achetez et détenez en portefeuille. Sur Randfi, vous ne détenez que le token qui s'apprécie ou non en fonction des achats et ventes, mais qui est backé lui sur de l'immobilier via différentes plateformes et bientôt un bien immobilier réel. Dans ce cas, les deux sont très importants à avoir en portefeuille et je le dis depuis le premier jour où j'ai investi sur Randfi. C'est bien pour ça aussi que j'ai rejoint le projet, car c'est quelque chose que je trouve fantastique, d'innovant et de réellement intéressant. Une exposition plus large, sans KYC, sans impôts, sont les mots clés qui m'ont donné envie de poursuivre tout cela. Il y a un autre point intéressant qui ne vous intéresse, vous, peut-être pas, car vous êtes français pour la plupart, mais à travers Randfi, nous ouvrons les portes aux Américains pour investir sur la plateforme Realty plus particulièrement, car ils ne peuvent actuellement pas le faire. Et aider les gens, trouver des bons plans et faire en sorte que nous devenons tous un peu moins pauvres reste quelque chose de prioritaire pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Et si vous voulez me soutenir et investir sur le projet, je vous mets le lien du site en description pour que vous puissiez voir par vous-même. Et merci à tous ceux qui me soutiendront, car c'est ensemble que nous devenons un peu moins pauvres.